déclarations. D'abord, les déclarations de Goliath. Goliath descendait pendant 40 jours. Il déclarait, il lançait un défi à Israël. Et tout le monde était paniqué. L'armée était paniquée. Le roi lui-même était paniqué. Personne ne pouvait aller à la rencontre de ces Philistins pour l'affronter. Il y avait un silence total dans les camps d'Israël. Ils ont perdu la motivation. Ils ont perdu la confiance par rapport à la victoire, par rapport à un avenir. Et deuxième déclaration, je trouve, dans ce texte, est que lorsque David revient pour apporter à manger à ce frère, il a vu Goliath descendre et lancer le même défi qu'il a lancé pendant 40 jours, le matin et le soir. Donc Israël, ils étaient terrorisés. Vous comprenez ça? Amen. Ils étaient terrorisés. Ils ne pouvaient rien faire. Alors David a entendu cela. Il dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce qu'il y a un David ici qui peut réaliser que non, ma vie ne peut pas continuer comme ça? Il y a quelque chose qui doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Les gens en insultent. Les Goliath, il insulte. Il dit, mais qui est donc cet incirconcis, cet païen-là? Il n'a même pas l'alliance avec Dieu. Il arrive à insulter l'armée du Dieu vivant. Amen. Qui est donc cet incirconcis? Alors écoutez, il va commencer maintenant à se renseigner pour demander qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera cet homme. David, il avait la vision par rapport à un avenir positif. Amen. Il était différent de toute l'armée d'Israël. Et on lui répète les choses, que celui qui tuera cet homme, le roi lui comblera des richesses et il va les donner Mika, sa fille, en mariage et beaucoup d'autres les richesses et des biens. Alors Eliab, son grand frère, il va venir pour dire, mais toi là, petit, qu'est-ce que tu fais ici? Nous connaissons ton orgueil. Nous connaissons le malice de ton cœur. C'est pour venir regarder la bataille que tu es venu ici. À qui as-tu laissé? Donc, Eliab voulait dire à David, ta place n'est pas ici. Retourne au champ. Va regarder les troupeaux. Bien-aimé, quand Dieu t'ouvre une porte, amen, personne ne peut le fermer. Amen. Quand Dieu t'ouvre une porte, alléluia, je dis que personne ne peut le fermer. Amen. Lorsque David a vu Goliath, c'était une opportunité, amen, pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de David. Eliab voulait le fermer. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais grand frère, je ne te manque pas de respect, mais est-ce que je n'ai pas le droit de parler? Il a tourné directement le dos. Ceux qui veulent t'empêcher d'avancer, il faut leur tourner les dos. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si tu as un ami qui te parle toujours, marche avec des hommes qui ont la même vision avec toi. Amen. David va tourner les dos. Ça, c'est la deuxième déclaration. Et la troisième déclaration, que Saoul, lorsqu'il va entendre qu'il y a un jeune homme qui veut se défier à cet homme que vous avez peur, il dit, quel est cet homme? Non, c'est un jeune homme. Alors, on va présenter David devant Saoul. Saoul dit, mais petit, toi tu ne sais pas, tu n'es pas informé. Cet homme-là, il est l'homme de guerre depuis sa jeunesse. Toi, tu n'es qu'un enfant. Vous voyez?
les gens, ils essayent de vanter les diables. Attention, le diable il est puissant. Attention, le diable il est fort. Attention, non. Parlez-moi de Jésus. Celui qui a vaincu à la croix. Celui qui a écrasé la tête du serpent. Celui qui est sorti victorieux dans le tombeau. Parlez-moi de Jésus. La femme qui avait la perte de sang, elle a entendu parler de Jésus. Cela a créé une foi forte dans sa vie. Amen. Pour recevoir son miracle. Amen. Parlez-nous de Jésus. Amen. La démologie, nous savons que les diables existent. Nous savons que les sorciers existent. Nous savons que les magiciens existent. Mais ça ne me dit absolument rien. Parce que celui en qui moi j'ai cru, celui qui a vécu en moi, celui qui habite en moi, il est puissant, il est fort, il est glorieux. Parlez-moi de Jésus. Oh, le mystère de la démologie. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de connaître les mystères du Christ. Les mystères de la royauté du Christ. Le mystère de l'agneau de Dieu. Oh my God. Amen. On essaye à vanter les diables. Qui est le diable face d'un enfant de Dieu? Saoul, il est vante Goliath. Mais heureusement, David avait une histoire. Heureusement, David avait un parcours avec Dieu. Amen. Il dit, toi tu as vanté Goliath, mais écoute, moi aussi j'ai un Dieu. Amen. Moi aussi j'ai une histoire. Amen. Moi aussi j'ai un parcours. Amen. Si lui il a un parcours, moi aussi j'ai un parcours. Amen. Ah bon, raconte-moi. Un jour j'étais au forêt. Toi tu n'étais pas là. J'étais seul avec mon Dieu et avec mes brebis. Un ours est venu. Il a voulu attraper l'un de mes brebis. J'ai couru, je l'ai frappé et j'ai arraché l'agneau de la gueule de l'ours. Ah bon? Oui. Il y a encore autre chose. Un jour, le lion est venu. C'est la même chose. Et il va conclure. Le même Dieu. Amen. Oh my God. Le même Dieu. Il n'a pas changé, c'est le même Dieu. C'est lui qui a permis que je terrasse l'ours, que je terrasse les lions. Il fera de même devant ce Philistin.